Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur App Foot. Vous êtes au bon endroit pour parler du PSG et il se trouve que le match PSG-Angers vient de se finir. Donc voilà la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous ne dormez pas encore pour regarder cette vidéo dès qu'elle va sortir. Et on y va direct avec la compo ainsi que les stats, on va en débattre tout de suite. Donc voilà, comme bien souvent, c'est difficile de trouver la composition de Luis Enrique. Dans la preview du match, j'ai 2-3 erreurs sur l'ensemble des deux équipes. On revoit la compo. Chevalier au goal, c'était une certitude. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Donc là, pour le coup, j'avais plutôt vu Zabarni enchaîné et associé à Pacho. Je voulais vraiment voir ça. Mais au final, comme on va le voir, effectivement, c'était pas trop un match pour voir nos défenses, pour juger quoi que ce soit. Parce qu'on va le voir dans les stats, Angers n'était pas là pour marquer. Notre milieu de terrain, retour de João Neves. Masterclass ce soir, sincèrement. Quel retour. Ah, je peux vous dire qu'il a bossé physiquement. Sérieusement, toujours un chien de guerre. Vitinha, notre maestro, et Fabian Ruiz. Je comprends vraiment pourquoi ces trois joueurs sont notre milieu titulaire. Et que c'est vraiment difficile d'aller greffer un nouveau joueur à ce milieu parfaitement huilé. L'attaque composée de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Kvaratskhelia a été mis de repos pour une gêne musculaire. Donc voilà, hier quand j'ai fait la preview, je n'avais pas cette info. C'est venu au cours de la journée. Quoi qu'il en soit, franchement, l'équipe avait vraiment de la gueule. Là vraiment, on voit que Luis Enrique a respecté le fait que c'était la première au parc de la saison. Il a tout simplement mis une équipe pour gagner. Malheureusement, oui et non, j'ai envie de dire, on a gagné 1-0, mais 1-0 ou 6-0, je vous l'ai déjà dit, c'est 3 points en championnat. Notre titre de champion de France à la fin de la saison ne se jouera pas sur un goal à virage, vous le savez déjà. Donc limite, je préfère avoir un 1-0 qu'un 4-1, qu'un 5-1. Donc actuellement, on est à la J2, 2 victoires, 1-0 chacune, ce qui fait 2 clean sheets. Honnêtement, sur ce match, je nous ai trouvé très sérieux. Difficile de trouver un flop. À la rigueur, les entrants peut-être, qui n'ont pas spécialement apporté quoi que ce soit. Et concernant l'adversaire du soir, Angers, donc voilà, c'était un peu la compo annoncée, avec un Kofi au goal, Lefort, Camara, Arcus en défense. Bon, ils ont joué à 5, c'était plutôt un 5-3-2. Et Komi, Belkebla, Kourkoul, je ne l'avais pas mis. Belkedir, Raoul Issao, Sheriff et Le Paul qui était bien présent malgré une instance de transfert. Il me semble qu'il est en pourparlers avec Rennes. Donc voilà, dans ce match, on a commencé. Pour une fois, Vitinha qui réussit son engagement tel un joueur de NFL qui trouve la touche. Donc voilà, très agressif dès le départ, on a su mettre la pression. Et comme prévu, Angers n'a pas existé sur le plan offensif. Cependant, rappelez-vous, j'avais dit qu'Angers avait une très bonne défense. Ils savent jouer bloc bas, ils savent vraiment comment nous embêter. Et pour moi, je voyais vraiment ce bloc craqué, mais pas avant la 30e, rappelez-vous. Et c'est bien ce qui a failli se passer, hein, parce que la première demi-heure, en fait, on joue à la baballe. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent de notre première mi-temps. João Neves, à la 27e, est accroché dans la surface, ce qui donne un penalty au Paris Saint-Germain. Dembélé a voulu s'en charger. On se rappelle que Vitinha n'est pas très en jambes actuellement au niveau des penalties, donc voilà, c'est normal qu'on redistribue ce rôle jusqu'à que la confiance se reprenne, petit à petit. Mais malheureusement, je pense que Dembélé avait un ennemi dans le public et l'a visé directement. On va se le dire, il nous a complètement foiré le penalty. Donc je sais pas si c'est le public qui l'a vraiment chauffé avec du Ousmane Dembélé, Ousmane Ballon d'Or, mais il nous a fait clairement n'importe quoi sur ce coup-là. Du coup, pas grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. On rentre à la mi-temps. Luis Enrique passe ses consignes et on sent directement en deuxième mi-temps que le PSG revient avec d'autres intentions. À la 50e, après une partie de ping-pong, le ballon revient sur Fabian Ruiz qui ne tergiverse pas, qui reprend du pied droit, soit son mauvais pied, et trompe Kofi limite à contre-pied. Donc voilà, de la spontanéité, c'est tout ce qu'on demande à un milieu de terrain. Fabian Ruiz sur ce match a été maestro. Et vraiment merci Fabian Ruiz parce que sur ce match, je ne sais vraiment pas comment on s'en serait sorti. Parce que nos attaques, il faut le dire, n'étaient pas vraiment tranchantes. On voit clairement le manque de rythme. Pourtant, on les connaît, ces blocs bas. D'habitude, on arrive beaucoup plus rapidement à faire les décalages qu'il faut. Mais Angers, comme Nantes, a voulu jouer clairement le 0-0. Et au Parc des Princes, forcément, tôt ou tard, ça craque. Donc voilà, ce qui fait qu'à la 50e, on mène 1-0 grâce à Fabian Ruiz. Voilà, le reste n'y changera rien. On n'a pas vraiment d'occasion, il faut se le dire aussi. 21 tirs, 4 cadrés. Ça me dérange par contre. J'ai l'impression là vraiment, sur cette forme actuelle, de retrouver le Paris Saint-Germain du début de saison en Ligue des Champions l'année dernière. Parce que le ratio là, il est pas bon en fait. Sur 21 tirs, on ne peut vraiment pas s'en sortir qu'avec 4 cadrés. Donc voilà où peut être le point d'amélioration. Bon, on sait qu'on est en cours de préparation, mais il faudrait vraiment pas que ça dure une dizaine de matchs. Donc voilà, on s'en sort quand même avec 1,84 d'expected goal. Bon, le penalty de Dembélé compte pour la moitié, je pense. Et est-ce que ça serait pas un débat, sincèrement? Un Vitinha qui commence à louper, un Dembélé qui commence à louper. Sincèrement, j'ai l'impression qu'il faut les laisser à Désiré Doué. Donc voilà, sincèrement, j'aimerais pas que ça devienne un débat. Mais bon, il va falloir vraiment s'améliorer sur cet aspect. Parce que là, c'est la Ligue 1, ok, c'est rattrapable. Mais en Ligue des Champions, sur une finale ou sur un match à coup près, on sait très bien que c'est les détails qui comptent. Là, je sais vraiment pas ce qu'il nous a fait. C'est pas dans ses habitudes de la mettre je ne sais où là. Je crois vraiment qu'il avait un ennemi dans le public. C'est pas possible autant. Donc voilà, comme prévu aussi, la pelouse était dans un sale état. Là vraiment, on s'en est rendu compte à la caméra, à la télé. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, visuellement. Parce qu'après, sur le terrain, ça s'est pas trop ressenti. Le jeu a été assez fluide. J'ai beaucoup aimé la façon dont on a fait tourner le ballon. Moins de réflexion, plus d'action. Et voilà, dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain a fait le job. On peut pas trop en demander pour la deuxième journée de championnat. Je vous rappelle qu'on est premier, 6 points, 2 matchs, 2 victoires, 2 buts mis, 0
encaissé, ça c'est très bien. Par contre, nos 2 buts mis, merci à nos milieux de terrain, sincèrement. L'attaque, il va vraiment falloir se réveiller. Dembélé, quand est-ce que tu nous débloques ton compteur? Arrête de penser au ballon d'or, on n'y est pas encore. Barcola a été plutôt percutant, j'ai bien aimé ce qu'il nous a proposé aujourd'hui. Doué a été très très bon, il faut le dire. Il a beaucoup provoqué, il a beaucoup réussi de dribble, il a beaucoup amené en attaque, notamment cette frappe. Mais celle-là, s'il la tire 2 mètres plus loin, elle plonge en pile poil en pleine lucarne. Il a failli nous refaire un remake du but qu'il a mis contre Martinez et Aston Villa en Ligue des Champions. Enfin voilà, je voulais aussi dire bravo à Angers. Ils ont joué avec leur qualité. Ils ont vraiment fait le match qu'il fallait faire contre nous. Cependant, les détails comptent et vous savez qu'à jouer sur 90 minutes, voire 94 ce soir, à ce jeu bloc bas, ça peut pas fonctionner jusqu'au bout. Néanmoins, bravo à eux. Je vous rappelle qu'Angers est le dernier budget de Ligue 1. Leur budget à l'année, c'est 25 millions, je crois, en fait. Une vente d'un joueur chez nous, quoi. Je pense sincèrement qu'ils embêteront pas mal d'équipes cette année et je les vois se maintenir avec le jeu qu'ils proposent. Là, ce soir, ils tombent contre un PSG. Une première au Parc des Princes, le timing n'est pas très bon pour eux. Donc voilà, je voulais vraiment dire bravo aux Angevins. S'il y en a dans les viewers, faites-moi signe en commentaire. Je voulais aussi revenir sur une image marquante ce soir. C'est le fait d'avoir pu rendre hommage à Didio Donnarumma. Très beau geste du Paris Saint-Germain qui a permis ça. Bravo à Marquinhos qui a poussé Didio à aller à la rencontre des supporters. Et on voyait vraiment l'émotion dans ses yeux. Je pense que vous allez pouvoir voir les images dans les résumés de match. C'était vraiment touchant. Didio va vraiment s'en aller. Arnaud Tenas aussi a tenu à rendre hommage aux supporters parisiens. Donc lui aussi, je pense que c'est acté et qu'il ira du côté de l'Espagne. Il me semble, aux dernières infos, ça sera Villarreal pour lui. Donc voilà, sincèrement, Marquinhos, très très bon capitaine. Toujours à encourager les joueurs qu'il a connus, ceux qui sont avec actuellement. Il sait accueillir les nouvelles recrues aussi, donc bravo à Marquinhos, la légende du Paris Saint-Germain pour moi. Il a pu présenter aussi les trophées, les 5 trophées ont été présentés au public. Personne ne pourra nous enlever l'histoire qu'on a accomplie cette saison et ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement. Bravo Marquinhos, sincèrement. Quant à nous, voilà, je vous prépare 2-3 vidéos pour la semaine prochaine, notamment en vue du tirage au sort de la Ligue des Champions. On va voir quelles équipes on pourra rencontrer, de quels adversaires il faudra se méfier, quelle phase de poule nous attend, les équipes que j'aimerais bien tirer aussi. Et voilà, d'ici jeudi, le tirage au sort, on va essayer d'évaluer les prétendants au titre et voir où est-ce que le PSG se situe parmi tout ça. Restez branchés. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Linux. Ciao, 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 ciao.